après-midi à tous et merci de répondre à votre rendez-vous d'actualité. Désignation de Félix Tshisekedi à la présidence du Rassemblement et de Pierre Lumbi à la tête du Conseil des sages, que des contestations. La plateforme laissée par Etienne Tshisekedi est-elle en voie de disparaître? Si les uns contestent les deux désignations, d'autres récusent Pierre Lumbi du G7. Décidément, les départs, mieux l'éclatement du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement se fait sentir. Et puis la résidence de Némouanda Sémi doit être perquisitionnée et lui ne peut être poursuivi qu'après autorisation de l'Assemblée nationale étant député national. C'est l'éclairage apporté par Lambert Mende Omalanga. Le porte-parole du gouvernement a aussi fait savoir que les adeptes de Boudidia Mayala, ex-Boudidia Congo, sont libres de retourner chez eux. Et enfin, ce terrible accident vécu à Selemba où le jeudi, en fin d'après-midi, un camion UPAC en panne de frein a ravagé tout sur son passage et a causé plusieurs morts et des graves blessés. Face à ce drame, le problème des marchés érigés le long des artères de Kinshasa refait surface. C'est depuis jeudi 2 mars 2017 à 22h à Kinshasa que le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement s'est doté d'une nouvelle direction politique. Félix Tshisekedi Tshilombo prend la présidence du rassemblement et Pierre Lumbi au Congo chapeautera désormais le Conseil des sages du rassemblement. Des désignations qui se sont faites en l'absence de nombreuses plateformes dont les leaders contestent fortement la procédure. Seules 9 plateformes du rassemblement ont assisté à cette réunion de désignation de ces deux leaders du rassemblement. C'est Christophe Lutundula du G7 qui a annoncé et expliqué les résultats des consultations conduites par Kitenge Yesu ayant permis d'obtenir ce consensus sur le remplacement de Etienne Tshisekedi. Mais Joseph Olengankoy de Fonus, le docteur Kabamba du G14, Lisenga Bonganga du collectif des alliés à Etienne Tshisekedi contestent ces désignations. Joseph Olengankoy considère ces désignations comme un coup de pied dans l'eau et annonce des grandes décisions qui vont tomber. Pour le docteur Kabamba, tout a été boutiqué. Le G14 n'a pas apposé sa signature parce qu'il a compris qu'on montait une mascarade. Pour le G14, la désignation de Félix Tshisekedi à la présidence du Rassemblement ne pose pas problème. Lisanga Bonganga du collectif des alliés à Etienne Tshisekedi, mais aussi candidat à la présidence du Conseil des sages du Rassemblement, se dit non concerné par ces désignations. Pour lui, il fallait une procédure de démocratie pour succéder à Etienne Tshisekedi. Il demande au G7 de ne pas embrouiller le Rassemblement. Une triste réalité vécue au sein du Rassemblement qui se déchire déjà pour la restructuration de sa propre plateforme. Qu'adviendra-t-il lors de la désignation au poste dans le gouvernement? L'UDPS s'est-elle fait duper par le G7? Autant de questions. Difficile donc de croire que le Rassemblement restera encore uni comme c'était le cas du vivant de Etienne Tshisekedi. À propos de l'inhumation provisoire ou définitive de la dépouille d'Etienne Tshisekedi au cimetière de la Gombe, le gouvernement ne s'opposera pas à la volonté de sa famille. Cette affirmation vient du porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et aux médias, Lambert Mende Omalanga. Dans un point de presse tenu jeudi 2 mars à Kinshasa, le ministre a expliqué que le plus important pour les gouvernements est d'organiser les obsèques dignes d'un ancien Premier ministre et d'un grand politicien de la RDC. Et si la famille biologique pense que le corps d'Etienne Tshisekedi pourrait être déplacé ou enterré ailleurs plus tard, les gouvernements ne pourraient pas s'opposer à cette option, car étant africain et bantou, la famille reste prioritaire. Par ailleurs, Lambert Mende Omalanga a fait savoir que l'arrivée de la dépouille du leader Maximo prévue le 11 mars pourrait connaître un report d'1 ou de 2 jours par rapport à cette date. Selon le ministre, le ministère de l'Intérieur chargé de l'organisation des obsèques a fait savoir que la date du 11 mars est tôt pour la finition des travaux au niveau du cimetière de la Gombe. Faisant allusion à la demande de la famille biologique qui a souhaité que la MONUSCO sécurise les obsèques, le porte-parole du gouvernement a dit que la police nationale congolaise s'occupera entièrement de la sécurisation des obsèques, car il entre dans ses attributions de sécuriser la population et ses biens. Les adeptes de Némouanda Sémi sont libres de sortir de la résidence de leur leader et de rentrer chez eux. C'est l'invitation lancée par le gouvernement à travers son porte-parole Lambert Mende Omalanga au cours d'un point de presse tenu jeudi 2 mars à Kinshasa. Le ministre Mende a aussi fait savoir que la résidence de Némouanda Sémi doit être perquisitionnée et son propriétaire ne peut être poursuivi qu'après autorisation de l'Assemblée nationale où il est membre et bénéficiaire des immunités parlementaires. La résidence de M. Némouanda Sémi
et qui estiment qu'ils n'ont plus à manger ou à boire, je peux leur dire, en utilisant vos médias qui sont libres de sortir, c'est une perquisition qui a été ordonnée. Des gens sont morts à Kimpese. Des gens sont morts à Songololo. Qu'est-ce qui peut vous étonner que des gens étant morts dans des affrontements provoqués notamment par M. Nemwanda Semi, que le parquet cherche à entreprendre des devoirs de perquisition dans sa résidence? Pourquoi il doit s'opposer à cela? Pourquoi il doit prendre le bouclier humain? Et pourquoi ces gens-là acceptent de servir de bouclier humain? Là est la question. Donc la décision qui a été prise, c'est que tous ceux qui sortiront seront libres de sortir jusqu'au jour où les officiers de police judiciaire chargés de perquisitionner vont perquisitionner. Force doit rester à la loi. Mais personne ne les empêche de sortir. Et je pense qu'il y a, une quinzaine qui sont déjà sortis. Ils sont dans leur maison. On ne les a pas arrêtés. Et même M. Nemwanda Semi, il n'y a pas encore un mandat, puisque l'Assemblée nationale, dont il est membre, n'a pas encore autorisé les poursuites. Mais il n'empêche qu'on doit perquisitionner sa résidence. Je ne vois pas où est le problème. Comment pouvez-vous accepter que des choses se soient passées comme elles se sont passées à Kimpese et à Songololo sans que la justice ne puisse s'émouvoir et rechercher des preuves pour établir les responsabilités de ces Congolais? Mais ces Congolais qui sont morts, finalement, ce sont des Congolais comme vous et moi. Il faut que la justice s'occupe de faire dire le droit. Ils ont droit aussi à la justice. Leur sang crie vengeance. Et la justice doit absolument s'occuper de cela. Donc ils peuvent sortir, il ne leur sera rien fait, en dépit de tout ce qu'on leur fait croire. Ce qu'on veut, c'est perquisitionner cette résidence. Et après, l'Assemblée nationale prendra ses dispositions avec le parquet pour savoir quelles mesures prendre contre le député Nemwanda Semi ou ne pas prendre contre lui. Ici est de rappeler que plus de 100 personnes adeptes de la secte Boudoudia Mayala, ex-Boudoudia Congo de Nemwanda Semi, se trouvaient dans sa résidence de ma campagne où l'eau et l'électricité ont été coupées depuis que les forces de l'ordre ont lancé l'assaut contre cette résidence. Désormais, toutes les sociétés de télécommunications en RDC peuvent souscrire auprès du gouvernement pour commencer à publier les résultats de l'examen d'État. Pendant plusieurs années, c'était une exclusivité de la société Vodacom dont le contrat avec le gouvernement est arrivé à échéance en juin 2016. Cette décision ouvre la porte à la concurrence loyale. Déjà, plusieurs élèves se plaignaient du fait qu'ils connaissaient leur sort après avoir repris plusieurs fois l'opération, voire pendant des jours. Certains élèves quinois apprécient cette décision car avec seul Vodacom, il y avait trop de perturbations. Ils espèrent le meilleur. En fait, c'est tout à fait d'accord pour faciliter la tâche des autres élèves qui ont d'autres réseaux afin qu'ils puissent voir leurs résultats facilement. Mais je trouve que c'est bien, pas seulement sur un seul réseau, même dans plusieurs réseaux sociaux. D'autres élèves craignent qu'ils aient des résultats différents selon les sociétés de télécommunications. Oui, moi je pense que la décision du ministre, c'est pas vraiment bien, parce que je crois vraiment qu'il va vraiment perturber vraiment les pourcentages des élèves. Et par exemple, si je prends Vodacom, il a publié, RTL il a publié. Par exemple, à Vodacom, tu peux avoir 70 et à RTL, tu as par exemple 60. Et ça va pas vraiment marcher. Outre les élèves, la population quinoise non seulement apprécie, mais aussi souhaite que la gestion des résultats soit répartie par réseau selon les provinces. Il y a le volet purement commercial. Là, c'est le business. De ce point de vue, nous ne savons pas quel genre d'accord ou de contrat la firme Vodacom avait signé avec le ministère. Mais l'autre volet, c'est le volet purement éducatif. Avec la multiplicité des réseaux, si ça peut faciliter l'accès rapide à tous les finalistes aux examens d'État, d'obtenir les résultats sans bousculade, de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. On peut partager, par exemple, Vodacom prend Kinshasa et RTL prend je ne sais pas quelle province, Orange, et ils se partagent. Bon, je ne vois pas d'inconvénient.
Mais si Vodacom pense qu'il est capable de le faire et qu'il le fait mieux, bon, des fois il est saturé, c'est difficile. Des fois on publie les gens qui ont échoué là-bas, on leur donne de l'espoir qu'ils ont réussi alors que ce n'est pas ça. Tout en instaurant la concurrence, le ministère de l'EPSP devra veiller à ce que les résultats ne diffèrent pas d'une société de télécommunications à une autre. Le député Ferdinand Cambéré a lancé un appel de sensibilisation et de conscientisation aux habitants des territoires de Béni et Lubero au Nord Kivu. Cet élu les invite à travailler en collaboration pour créer un fonds de solidarité afin de porter régulièrement de l'aide aux déplacés internes dans cette province qui fuit l'insécurité. Selon le député national, cet argent sera collecté et géré par l'association Faïda SBL. Il permettra de secourir la population vulnérable à travers la création d'emplois. Ferdinand Cambéré a aussi indiqué que si ce fonds est appuyé par le gouvernement congolais, cela permettra de créer un cadre propice de collaboration pour la reconstruction de la région, mais aussi à résorber le chômage de la jeunesse. Une espérance pour cet élu de Butembo. Un accident de circulation a causé la mort de plusieurs personnes dans la commune de Selembao ce jeudi 2 mars 2017 dans la soirée. Une panne de frein d'un camion de la boulangerie UPAC transportant du pain en est la cause. Venu du côté de Sanatorium, le camion a vu ses freins lâchés sur la route en pente. Il a ravagé tous les véhicules stationnés sur son passage et a continué sa course jusqu'au niveau du magasin Sosimex où il a cogné 2 taxibus dans lesquels se trouvaient des passagers à destination de l'UPEN. Selon les témoins, 40 personnes ont trouvé la mort dans ce drame et plusieurs blessés sont enregistrés. Mais le bourgmestre de la commune de Selembao parle de beaucoup de blessés et 5 personnes tuées, dont une dame et 4 hommes. Un bilan qui pourrait toutefois s'alourdir. Les responsables de la société UPAC ont accepté d'assister les victimes, a indiqué à Top Congo FM le bourgmestre de Selembao. Les blessés sont pris en charge dans les centres de santé de la commune et les dépouilles des victimes ont été emmenés à la morgue du sanatorium. Cet accident de circulation vient soulever les épineux problèmes des marchés créés le long des grandes artères de Kinshasa, de manque d'arrêt de taxis et bus, mais aussi du contrôle des véhicules. Plusieurs décisions du gouvernement provincial ont été prises quant à ceux, mais sur terrain, rien n'est respecté pour sécuriser les uns comme les autres. Place au rappel de titre. Désignation de Félix Tshisekedi à la présidence du Rassemblement et de Pierre Lumbi à la tête du Conseil des sages. Que des contestations. La plateforme laissée par Etienne Tshisekedi est-elle en voie de disparaître? Si les uns contestent les 2 désignations, d'autres récusent Pierre Lumbi du G7. Décidément, les départs, mieux l'éclatement du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement se fait sentir. Et puis la résidence de Némoanda Semi doit être perquisitionnée et lui ne peut être poursuivi qu'après autorisation de l'Assemblée nationale étant député national. C'est l'éclairage apporté par Lambert Mendeo Malanga. Le porte-parole du gouvernement a aussi fait savoir que les adeptes de Boudoudia Mayala, ex-Boudoudia Congo, sont libres de retourner chez eux. Et enfin, ce terrible accident vécu à Selembao le jeudi en fin d'après-midi, un camion UPAC en panne de frein a ravagé tout sur son passage et a causé plusieurs morts et des graves blessés. Face à ce drame, le problème des marchés érigés le long des artères de Kinshasa refait surface. C'est ici que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce vendredi 3 mars 2017, sélectionnée et résumée pour vous sur BSC TV. La situation alarmante au sein du Rassemblement, même après la désignation du président du Conseil de sages, l'opposition des uns et des autres au sujet de ces désignations, tels sont le sujet que nous avons résumé pour vous ce soir. Ouvrons cette revue de presse avec Forum d'Ozas qui écrit à sa manchette « Enfin l'après Tshisekedi commence à se dessiner. Le tandem Tshisekedi, Lumbi au commandement du Rassemblement ».
Les leaderships du rassemblement post-Tshisekedi commencent à se mettre en place. Hier, le sociétaire de la méga plateforme de l'opposition ont porté Félix Tshilombo Tshisekedi et Pierre Lumbi au Congo aux fonctions de président respectifs du RASOP et du Conseil de sages. Le rassemblement restructuré est donc piloté par un tandem. Si Félix Tshisekedi demeure le candidat Premier ministre, le G7 Pierre Lumbi devrait présider le CNSA. Au rassemblement, on précise que la répartition de responsabilités se poursuit ce vendredi 3 mars. Toujours dans cette approche, le groupe de presse L'Avenir renchérit en titrant « Rassemblement, les anti-restructurations font bloc contre Pierre Lumbi ». Début de week-end particulièrement tendu et agité au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement au lendemain de la restructuration très contestée de la plateforme fondée à Genval en juin 2016. Le violon ne s'accorde pas entre les sociétaires. Plusieurs candidats à la présidence du comité de sages désavouent la désignation du candidat G7 Pierre Lumbi. Martin Fayoulou, Lissanga Bonganga, Joseph Olengankoyi et d'autres s'opposent aux résolutions de la réunion d'hier à limiter la dynamique de l'opposition, le G14, les alliés de Tshisekedi ainsi que tous les autres partis qui sont contre le schéma de l'UDPS et du G7. Nous nous retrouvons demain vendredi à 15 h au siège du FONUS pour prendre une position commune contre ce coup de force de l'UDPS et du G7, confie une source proche de contestataires. Désignation qualifiée de coup de paix dans l'eau par ceux qui se réclament gardiens du temps du tshisekédisme. De son côté, le site d'information Congo Virtuel écrit « Le rassemblement achève Etienne Tshisekedi et bloque la RDC ». Déjà sans sépulture, certaines, suite au rejet de celui désigné par l'autorité publique, Etienne Tshisekedi Wamulumba voit voler en éclats ce qui lui était attribué comme ultime héritage politique. Les rassemblements qui étaient présentés comme la plus grosse machine politique de l'histoire de l'opposition en RDC, alors que l'on attendait qu'ils se structurent afin de répondre aux attentes des négociations pour la finalisation de l'arrangement particulier et lancer enfin l'accord de la Saint-Sylvestre devant conduire le pays vers les élections pour la fameuse alternance démocratique pour laquelle le Sphinx de Limité s'est battu toute sa vie. Et aux confrères d'ajouter le poste de président de ce regroupement qui est attribué à Félix Tshisekedi a préséance sur celui du comité de sages confié à Pierre Lumbi, tandis que le groupe d'action devrait être dirigé par Martin Fayoulou qui, lui, ne justifie d'aucune assise sociologique pour mobiliser la base. De toutes les manières, cette nouvelle architecture va souffrir de l'inopérationnalité du simple fait que le principe de base de consensus n'a pas présidé cette structuration ni par la désignation des animateurs de nouveaux organes. Pire encore, les rassemblements débouchent sur un conflit ouvert avec de propos peu amers que les différentes ailes se sont lancées ce matin dans les médias, tout en se livrant désormais une guerre de légitimité sans merci. Malgré que ce confrère évoque une guerre de légitimité au sein du rassemblement, Christophe Lutundula, nous avons évité l'éclatement du rassemblement, rapporte le site d'information radio-okapi.net. Nous avons évité l'éclatement du rassemblement et lui avons donné une direction qui est capable de lui donner un souffle nouveau et de le relancer après la disparition brutale de notre leader charismatique Etienne Tshisekedi, a affirmé Christophe Lutundula dans une interview accordée vendredi 3 mars à Radio Okapi. Le vice-président du G7, Christophe Lutundula, estime que la désignation ce jeudi 2 mars de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement comme président du rassemblement et président du Conseil national de sages, a permis d'éviter l'éclatement de cette plateforme. Selon lui, les rassemblements vont maintenant se mettre à pied d'œuvre pour compléter la mise en place de nouvelles structures et associations de la plateforme. La restructuration du rassemblement prévoit la création de 4 organes au sein du rassemblement qui sont les présidents qui assurent la direction politique du rassemblement, un président du conseil de sages composé de 43 membres, une coordination d'action, mais aussi un conseil de discipline et d'arbitrage. Après le consensus sur la présidence de 2 premières instances, le vote va se poursuivre vendredi 4 mars pour désigner les animateurs de la coordination des actions du conseil de discipline au sein de la plateforme, a précisé le vice-président du G7. C'est avec ces titres que nous bouclons cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV, votre chaîne, et bon début de week-end à tous.